sur lequel il va falloir... Première séance dans l'intégralité hier, dans la dernière séance d'entraînement avant le match aux côtés de Gana Gueye. Ils étaient souvent ménagés lorsqu'il y avait des oppositions, mais ils ont pu faire partie de l'opposition d'hier. Donc on va dire que c'est un bon signal pour la suite de la compétition. Mais ça va être un peu trop juste pour Koulibaly, non seulement pour démarrer ce match-là, mais également contre la France dans une semaine. Ça va être un peu risqué pour moi de le lancer d'entrée. Peut-être au cours du match, on aura toutes les infos. Mais ce qui est important, c'est de voir comment l'équipe du Sénégal va se comporter dans ce match. Donc le dernier match amical avant le coup d'envoi. Et c'est parti. Le coup d'envoi qui est donné par les Saoudiens qui jouent en vert. Qui a voulu décaler pour jouer avec El Hadj Malick Diouf. Et attention, tout de suite, on va exploiter l'espace derrière avec Saoud. Le retour de Sadio Mané qui descend très bas pour défendre Abdul Samad. Avec Jawahi qui décale pour retrouver Haïbari. Pour retrouver Haïbari. Et Tierno, j'ai l'impression que ça ressemble plus à un 4-3-3 avec Pathé 6 en sentinelle et Lamine Camara et Habib Diarra en relayeur. Ouais, attention, ça joue bien. Le pressing de Sadio. Le ballon reste dans les pieds des Saoudiens. Quand même terminé premier de leur qualification dans le 4e tour dans la zone Asie, devant l'Irak. Même si c'était au goal average, enfin à la meilleure attaque. Ouais, ça c'est bien joué. La passe, allez attention, le centre en retrait. C'est dévié, oulala. Et la petite déviation de Niakhaté qui a failli tromper Edouard Mendy. Restez vigilant, heureusement, sur sa ligne. Et attention, les Saoudiens montrent qu'ils ne sont pas là, justement, en victime expiatoire face à une équipe du Sénégal qu'ils ont déjà battu en amical en 2002. En 2002, ouais. Ouais, juste sur la route, justement, de la Coupe du Monde 3-2. Corée-Japon, ouais. Allez, bien vu, la passe Krépin Diatta qui est glissée. Allez, attention. On a piqué dans l'axe. La petite passe et le retour de Pathé 6 pour enrayer cette attaque saoudienne. Belle intervention de Pathé 6 devant sa défense. Ça va lui faire du bien. Lui qui était parmi les derniers à rejoindre le groupe. Ouais, il disputait une finale Ligue Conférence perdue face à Ismaël Le Sarr. Et Lamine Camara à la récupération. Il a longtemps coaché dans le championnat saoudien. Sadio avec Niakhaté. Sadio, attention, la mauvaise passe et la frappe derrière, la petite passe et la sortie d'Edouard Mendy. Le ballon qui est dégagé par la défense du Sénégal et c'est repoussé par Pathé 6. Allez, Krépin Diatta qui va essayer de monter avec ses ballons. Il rejoue avec Pathé 6. Pathé 6 pour Habib Diarra. Ouais, première grosse frayeur quand même, très grosse frayeur avec cette mauvaise passe de Sadio Mané. Ouais, là, ça part. La perte de balle de Sadio Mané. Ouais, mauvaise transmission et Al Dawsari ensuite qui fait une passe cachée. Magnifique la passe d'El Dawsari et la sortie à propos d'Edouard Mendy. C'est Lamine Camara qui est revenu. Magnifique la passe cachée d'El Dawsari. Heureusement qu'il est un peu en déséquilibre au moment de frapper. C'était Jawar. Krépin, ouais, voilà, ce petit trio magique. Habib Diarra, Krépin Diatta et Iliman Ndiaye. Iliman avec Habib Diarra qui joue pour Krépin. Un centre peut-être. C'est parti. La tête, superbe tête. C'est Lamine Camara qui s'est retrouvé au cœur de la surface de réparation. Et malheureusement, pas assez décroisé justement pour tromper Aloaïs. Au moins c'est un tir cadré et c'est vraiment un joli coup de tête. Ça manquait de puissance, c'était pas qui était cadré. Magnifique centre aussi, il faut le dire. Habib Diarra. Ouais, au milieu de 5 défenseurs saoudiens. Et c'est pas forcément un joueur de grande taille. Ouais. Au contraire. On voit, c'est une action qui a été très très bien construite. Le Sénégal a une longue séquence de possession pour arriver à ce centre. Vraiment qu'il n'est pas sorti. Voilà, le geste technique. Abdul Samad. Ordo qui va commettre la faute. D'ailleurs, qui est également courtisé. C'est pas sûr qu'il reste du côté de l'Est Monaco. Allez, Liman qui met un peu de folie. Super. La passe derrière.
Diarra, Malik, Sadio. Ce genre de match sert à répéter les gammes. Pas de faute pour Lamine Camara. Lamine Camara qui joue avec Chérif Ndiaye. Dommage qu'il ne peut il va obtenir transmettre le ballon. Et la faute sifflée contre Al-Hamri. Faute sur Chérif Ndiaye. Il aurait pu transmettre peut-être en une touche de balle. Il y avait surtout El Hadj Malick Diouf qui dédoublait sur le côté gauche. Peut-être se glisser ce ballon, El Hadj Malick Diouf aurait été plus judicieux. Mais en tout cas, c'est un bon coup franc. C'est un bon coup franc. On nous rappelle un peu le match Sénégal-Mauritanie avec le coup franc de Sadio. Un peu excentré. Ce sera peut-être finalement pour El Hadj Malick Diouf avec son pied gauche. Sadio s'est tiré directement et c'est contré. Et ce sera un corner. Même si on réclame une faute de main du côté du Sénégal. Pour l'instant, l'arbitre désigne le point de corner. Hein. C'est Abdul Hamid, hein. Saïd Abdul. Oh. Ah bon, quoi que la main est quand même collée. C'est collé et puis ça touche d'abord une partie du corps avant de toucher la main. Rythme d'intensité. Bien vu par Tissis pour retrouver Sadio Mané qui a changé de côté. Lamine Camara. Crépin Diatta. Sadio. Avec Crépin encore. Crépin qui peut effectivement piquer dans l'axe et frapper pied gauche. Il joue des deux pieds. Crépin Diatta. Transmission manquée. C'était pour Chérif Ndiaye qui était parti en profondeur pour Crépin Diatta. On attend de voir un peu plus de la part d'Iliman Ndiaye. Un peu en retrait. Il n'a pas le même rayonnement que d'habitude, Iliman Ndiaye. On espère qu'il va se retrouver pendant la Coupe du Monde. 0 but partout entre le Sénégal et l'Arabie Saoudite. C'est parti, c'est frappé directement et ça passe légèrement au-dessus des buts d'Al-Ouaïs. Il vous a écouté. Il y avait de l'idée dans ce qu'il a fait. Il a essayé de tromper le gardien avec cette magnifique frappe enroulée qui ne passe pas loin de la lucarne. Si, quand même un peu, mais en tout cas c'était bien tenté. De la finale où il avait manqué quasiment tous les corners. Allez, attention, excellent retour de Momodou Sarr et le tacle. Il n'y a pas de faute. C'est pas terminé. Attention, la frappe, le centre et la tête qui passe légèrement au-dessus. Début la tête d'Albou Chamad. Début d'Edouard Mendy qui était battu sur cette action-là. Il avait anticipé le centre. Mais il y a quand même beaucoup d'atermoiements défensifs dans cette surface de réparation. On se regarde jouer. Et là, ça aurait pu être but. Oui. Il était vraiment bien placé tout seul, à bout portant, devant les buts d'Edouard Mendy. Il n'a pas su bien cadrer sa tête. Mais... C'est ça, il ne s'attendait pas à recevoir le ballon dans cette position. Voilà, attention. Aujourd'hui, c'est le championnat le plus attractif du côté de l'Asie. Allez, attention! Edouard Mendy qui se couche sur ce ballon. Et Sadio Mané qui va peut-être lancer la contre-attaque côté Sénégal. Il va jouer avec Habib Diarra qui laisse pour Iliman. Le retour, l'excellent retour d'Al-Hamri. On va peut-être revoir le ralenti sur l'action de tout à l'heure et la manche. L'arrêt qu'il vient de nous faire là, c'est quand même un arrêt de très très grande classe. Un arrêt réflexe, on va revoir ce qui va. C'est Pathé Ciss, hein. C'est Pathé Ciss qui a failli marquer contre son camp. Il a pris le ballon dans le nez. Et il est resté vigilant, Edouard Mendy, avec un arrêt réflexe. Fin de première mi-temps ou en deuxième période, ce serait intéressant de voir le jeune Sapoko qui avait été intéressant contre les États-Unis. Chérif qui récupère le ballon, va essayer de déborder, le tacle, il n'y a pas de faute. Voilà, il va au contre-pressing et le ballon qui ne sortira pas. Bara Sapoko Ndiaye, on demande à voir. On demande confirmation. Voir, tout à fait. Dembélé, Mbappé, Olysée, voire Doué. Sadio, il a bien joué. Lamine Camara, il a bien vu pour El Hadj Malick Diouf, le tacle. Et la frappe derrière, le ballon qui n'entre pas. Cette frappe de Crépin Diatta qui n'a pas pu mettre la puissance nécessaire et la précision pour tromper Al-Ouaïs. Et encore une fois, le danger vient des côtés. Cette fois-ci, c'est le côté gauche. Après, le côté droit,
il y a quelques minutes, c'est le côté gauche de Sadio Mané et de El Hadji Malick Diouf. Alors on va le centre, comme il peut, de El Hadji Malick Diouf du gauche. Et pourtant, il avait le temps, il avait la possibilité de bien reprendre ce ballon, mais comme tu dis, il a voulu jouer la précision plutôt que la puissance. Ah, le plat du pied, ouais. Il le rate un peu. Il rate un peu son plat du pied droit. Ouais. C'est cette passe en retrait de El Hadji Malick Diouf. Brahimi qui a joué une moitié de CAN. Ouais, et d'ailleurs, il n'a même pas été si excellent que ça. Alors, attention, Chérif qui récupère ce ballon. Sadio qui joue avec Iliman. Chérif qui reste il s'est fait mal. Iliman qui va essayer de frapper peut-être. Iliman qui garde le ballon. Il peut décaler pour El Hadji Malick Diouf. Ah, il a un peu tardé. Ouais, il a trop tardé. Super ce qu'il fait. El Hadji Malick, le centre, le retour de la défense saoudienne. Et la tête derrière, faute pour siffler finalement. Ah, dommage. C'est Iliman qui joue mal le coup. Il garde un peu trop le ballon. Ouais. Iliman Dia, il n'a pas lâché au bon moment. Pourtant, il y avait El Hadji Malick Diouf qui était lancé. C'est blessé. Je trouve qu'il ne s'est pas suffisamment protégé. Il aurait peut-être pu faire opposition avec son corps d'abord, plutôt que de chercher à contrôler. Raté, une grosse occasion qui aurait pu définitivement faire taire les débats. Le dégagement de la tête. Attention à la frappe incontournable. Le crochet. La frappe derrière. Repoussé par la défense. Allez, la contre-attaque. Sadio qui tente le grand pont. Attention, c'est perte de balle encore. La frappe. Oh là là! C'est pas passé loin, cette superbe frappe. Je pense que c'est... Oui, c'est... Jaouar. Jaouar. Encore une fois, c'est une perte de balle de Sadio Mané qui a été contrée par Jaouar. Et ensuite, voilà, il y a un petit déséquilibre en défense, vu que c'est une perte de balle. Et la défense était exposée. Heureusement que c'était pas cadré. Bien vu de la part de Crépin. Diarra et la faute. Voilà, ce serait peut-être bien de sortir un carton. Un carton normalement, ça serait mérité en tout cas parce qu'il est retenu par le maillot. Habib Diarra, c'est ce qu'il explique à l'arbitre. Ça, c'était une bonne opportunité. Ça mérite un carton. C'est largement un carton jaune normalement. Allez, c'est parti. Le centre, au deuxième poteau. Et ce sera peut-être un corner ou une sortie de but. Un corner. Allez, dernier corner. Allez, le dernier. C'est parti. A bien tiré cette fois. Allez, ça revient dans les pieds de Crépin qui va remettre Chérif Ndiaye la reprise. Et le ballon échoue dans les bras d'Al-Oaïs et l'arbitre qui en profite pour mettre fin à cette première période. 0 but partout entre le Sénégal et l'Arabie Saoudite en termes de mais la possession et les Sénégalaises. Il y a eu quelques situations. Je pense qu'il y aurait même hors-jeu, bien sûr. Le hors-jeu a été signalé d'ailleurs. Mais de toute façon, il doit se mettre en confiance en marquant. Même s'il y a hors-jeu, ce geste, il doit le réussir. Parce que s'il n'était pas hors-jeu, ça veut dire qu'il aurait raté son geste sur cette passe magnifique de Sadio Mané. Il y a encore un peu trop de lenteur dans les transmissions côté Sénégal. Il faudra mettre un peu plus de vitesse s'ils veulent surprendre, on va dire, les Saoudiens. Ouais. De folie, de la percussion pour essayer de marquer dans un premier temps et ensuite aller chercher la victoire face à cette équipe d'Arabie Saoudite qui quand même, il faut les respecter, tiennent la dragée à l'équipe du Sénégal pour le moment. Ils ont moins la possession, mais en tout cas ils en font bien meilleur usage de ce ballon. Ils sont plus justes dans les transmissions, beaucoup plus, on va dire, portés vers l'avant que les Sénégalais. 5 degrés, il fait plus chaud qu'en ce moment à Dakar, de 60%. Iliman, allez, en contre un. Iliman qui va essayer de passer. Il est repris, il réussit à se retourner, à déborder. Le centre en retrait, on laisse passer pour Lamine Camara qui va essayer de jouer peut-être du côté d'Ismaël Jakobs. Non, il choisit Moussa Niakhaté. C'est ce qu'on a envie de voir de la part d'Iliman. Il revient de position. Il revient de position. Oui, lui on peut lui faire confiance. Oh là là, c'est magnifique, le dribble sur Jakobs.
Jacobs avec Sadio pour Patissis, c'est bien vu. Pour Chérif, essayer de jouer face au jeu. Sadio va revenir. Lamine Camara peut décaler pour retrouver Iliman Ndiaye. Iliman et le retour de la défense saoudienne. Dommage parce que la passe de Lamine Camara était trop appuyée. Je pense que c'était plutôt une passe pour Crépin Diatta. Ouais. Allez, on repart du côté du Faucon du désert. Frappe très lointaine. Ouh là là. Une grosse frappe surprenante et qui a failli surprendre Edouard Mendy. Les Saoudiens qui ont plus tiré au but d'ailleurs que les Sénégalais dans ce match. Alors, il y a Niakhaté qui demande le changement. Et il a bien fait de plonger, même s'il part main opposée. Alors, est-ce que c'est Edouard qui va sortir? Allez, Nicolas Jackson qui va faire son entrée. À la place d'Iliman Ndiaye, Chérif Ndiaye également, qui sort pour céder sa place à Ismaël Sarr. Et puis Pape Matar Sarr aussi qui va faire son entrée. David Diarra. Matar Sarr également qu'on a envie de retrouver au meilleur niveau. Également, ce n'est plus le même Pape Matar Sarr. C'est pas du poste pour poste avec Iliman Ndiaye. Parce que logiquement, c'est Nicolas Jackson qui doit se retrouver en pointe. Mais on sait que les deux peuvent permuter, les deux peuvent jouer sur les côtés, tout comme en position de numéro 9. Là, c'est Sadio qui commet la faute. Pas d'accord avec Canon. La décision de l'arbitre. Arrivé il y a 3 jours seulement. Super. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait, Ismaël Sarr. C'est Nicolas Jackson, il me semble. Quel geste c'est de l'attaquant. Ça, on sait qu'il est capable de faire ça. Techniquement, Nicolas Jackson, on sait qu'il a beaucoup de bagages. Regardez ça. Qu'est-ce que c'est beau. Ce qui lui manque, c'est d'être un peu plus enthousiasmant, un peu plus rigoureux dans le dernier geste. Mais à la base, c'est un ailier. Bien tiré, c'est qui a arrêté ce corner. Le Mamadou Sarr qui n'a pas bien su dominer ce ballon. En tout cas, Mamadou Sarr, il est rassurant sur cette deuxième partie. Sur ce match-là, bon ballon. Super. Crépin Diatta pour Ismaël Sarr, le centre instantané. Et Nicolas Jackson qui met le ballon en haut. Grosse case du côté du Sénégal. Mais bon, après, je trouve que... Bon, on va dire, à sa décharge, c'est pas facile. C'est pas facile, c'est ça. Le ballon lui vient trop dessus, il est presque à bout portant. Voilà, il a rebond. Il y a le rebond. Le ballon rebondit et monte. Mais la magnifique passe de Crépin Diatta en une touche dans la course de Ismaël Sarr. Le centre ensuite, sans contrôle d'Ismaël Sarr. Mais quand même, on peut être indulgent avec lui, mais il aurait pu marquer quand même. J'ai l'impression même que le ballon effleure la barre transversale. Ismaël Jacobs. Sadio, Matar. Le ballon qui va obtenir une faute. Le terrain de Tottenham s'est sauvé in extremis de la relégation. Il était au club alors qu'il pouvait rester en première ligue. Allez, c'est parti, la tête. Niakhaté. Ismaël Sarr, plutôt. Ismaël Sarr, oui, au premier poteau. Mais ça, c'est retombé sur la barre et la tête derrière de la défense saoudienne. Allez, dans un petit temps fort côté sénégalais. C'est peut-être le moment de mettre un peu plus de folie dans ce match. Lamine Camara, attention à la perte de balle. Crépin qui ne bénéficiera pas d'un contre favorable. Là, on revoit cette tentative. Le centre qui finalement se transforme en centre-tir. Ça a failli lober le gardien saoudien. Peut-être qu'il a tenté de lober d'ailleurs. Je pense que... Allez, partons du principe que c'était un centre. Allez, un autre changement. Côté sénégalais. C'est Crépin qui va sortir. Koulibaly. Kalidou Koulibaly. Idrissa Gana Gueye, Ibrahima Mbaye et Antoine Mendy. C'est une très bonne nouvelle, ça. Tous ces 4 joueurs n'ont pas joué le match contre les États-Unis. Et on va voir, justement, des réponses par rapport à l'état de forme de Kalidou Koulibaly, mais également d'Idrissa Gana Gueye. Et puis, bien sûr, Ibrahima Mbaye qui va
lui aussi faire son entrée. Sadio Mané qui fait sa place. Lamine Camara. Amadou Sarr et Crépin Diatta également. Ouais, très applaudi. Hein. C'est une nouvelle pépite. Je pense que lorsqu'on parle d'avenir, cette équipe du Sénégal, il y a Ibrahim Mbaye qui est là, sélectionné, et il y a Djahon qui n'est pas venu. Qu'on aura d'ailleurs demain sur le plateau de Retour America le jeudi. Qui avait également été très bon lors de la finale de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Qui avait remplacé Crépin Diatta au pied levé dans les dernières minutes. Attention, la perte de balle de Nicolas Jackson qui va venir quand même mettre la pression et commettre une faute. Attention. Oh, il a là là. Mais non, monsieur l'arbitre. Mais non, monsieur l'arbitre. Est-ce que c'est... Oui, c'est Nicolas, il va lui mettre le rouge. Bah, il lui avait mis... Ouais, ah rouge. Oui, oh là là. Prendre un rouge dans 10 contre 11. On va voir ce qui s'est passé. Ah oui, c'est vrai qu'il lui marche. Il laisse un peu traîner le pied, mais bon, je trouve que quand même pour un match amical, c'est sévère compte tenu du fait surtout qu'il le premier lui a carton. mis un premier carton. Le premier carton était plus sévère que celui-ci. Celui-ci, il peut s'expliquer. Le premier, quand même, pour moi, c'est sévère. Parce que là, bon, même là, c'est un peu de maladresse. Hein. Il n'avait pas forcément envie de lui faire mal. C'est par pure maladresse. Je pense qu'il va faire son entrée à la place de Patissis. Patissis qui a été bon, qui a tout donné. Finalement, est-ce que ce changement est pertinent puisqu'on perd un attaquant de pointe? Bon, il va se retrouver en pointe. Peut-être le Sénégal va jouer finalement, Rambay qui récupère ce ballon et qui fait tout de suite parler sa vitesse. Ah, il a voulu jouer avec Ismaël Sarr. C'était un peu maladroit de sa part, mais c'est bien. On sent que lui, il a du feu dans les jambes. Il a envie de jouer. Il est rapide. Il aurait peut-être pu tenter sa chance. Il était bien placé. Il était plein axe. Ouais, et profiter peut-être de l'appel des deux attaquants. Deux au milieu de terrain. Et Ismaël Sarr, parfois... Un ballon. Attention, la mauvaise transmission par Matar qui se fait éliminer. Allez, Kalidou qui va tomber. Le retour de Niakhaté pour compenser. Fermer la porte. Attention, Al Hamdan qui se plaint. C'est lui qui s'est blessé tout à l'heure. Sur l'action de Nicolas Diatta. Ce ballon. Il lance Ismaël Sarr. Bien vu pour Ibrahim Mbaye. Ibrahim Mbaye, l'appel de Bamba Dieng. Le retour des défenseurs saoudiens et le dégagement derrière. Faute sifflée contre Bamba Dieng finalement. Quand même à ne pas laisser des espaces derrière le centre, le dégagement de Niakhaté, Gana Gueye avec par Matar Sarr. Attention, il faut être vigilant, il faut lui parler et il se bat. Le milieu de Tottenham pour récupérer ce ballon, même s'il reste dans les pieds des Saoudiens. Il fait mal parce qu'il est en train de boiter bas. Sur l'intervention de tout à l'heure. Regardez, Kalidou très haut. Ces dernières minutes. Allez, attention. Hey, le ballon qui est passé. Attention au centre. C'est parti. Kalidou Koulibaly qui va dévier. Permettre à la défense de se dégager, mais c'est pas terminé, ça revient. Côté saoudien. Attention, dans ces dernières minutes de ne pas encaisser de but, on est en infériorité numérique. Si on ne peut pas gagner, il ne faut pas perdre ce match quand même. Ouais. Allez. Liste. Il fallait voir, permettre aux autres de montrer ce qu'ils sont capables de faire. Ibrahim Mbaye, justement. Malheureusement, il va obtenir la faute finalement. Rentrée intéressante d'Ibrahim Mbaye. La dernière fois que le Sénégal n'avait pas marqué de but, c'était contre le Brésil, en 2025, le 2-0. Avant la Coupe d'Afrique des Nations, effectivement. Aboubakry Ba qui... aussi, le match n'est pas encore terminé, mais il est là, on s'achemine vers un 0 but partout. C'est terminé. C'est terminé donc ce match entre le Sénégal
et l'Arabie Saoudite. 0 but partout entre les Lions et les Faucons Verts du désert.